OK, donc bonjour tout le monde. Je vais vous présenter mon projet sur la coupe partielle en forêt boréale. C'est des résultats qui sont très, très, très préliminaires, mais qui sont quand même super intéressants. Donc, vous voyez sur la photo de gauche, en fait, la forêt boréale qu'on a au Québec avec les différents domaines bioclimatiques. Donc, on a la sapinière à bouleau jaune tout en bas, la sapinière à bouleau blanc, la paissière à mousse et finalement la paissière à lichen, mais je suis sûre que vous connaissez ça super bien. Par contre, ce que vous voyez sur la photo de droite, c'est les enveloppes climatiques qu'on a au Québec. Donc, comme si on met la ville de Québec en référence sur les deux images, vous voyez qu'il y a une portion de la forêt boréale qui se retrouve dans un climat qui est plus continental, humide, alors que le reste en vert, c'est le climat qui est subarctique. Donc, ces climats-là vont avoir différentes implications pour les régimes de perturbation. Donc, dans le climat qui est un peu plus subarctique, il y a moins de précipitations qui tombent annuellement, ce qui fait en sorte que le principal régime de perturbation est basé sur le feu. Ce que ça va apporter, c'est des peuplements qui sont plus réguliers dans le paysage, alors que dans le climat qui est un petit peu plus continental, humide, bien évidemment, il reçoit plus de pluie annuellement, ce qui fait en sorte que les feux sont beaucoup plus rares. Et donc, le régime de perturbation est un régime qu'on dit par trouée. Puis ces trouées-là sont causées soit par des épidémies, des maladies, des chablis ou simplement la sénescence des arbres, donc le vieillissement d'un arbre, puis finalement, il va tomber ou il va casser. Et ça, ce que ça fait, en fait, c'est que ça apporte des peuplements qui sont dits plus irréguliers dans le paysage. Et dans ces peuplements-là, souvent, un coup qui sont rendus vraiment vieux, c'est ce qu'on peut considérer comme des vieilles forêts. Et ces vieilles forêts-là, c'est des peuplements, en fait, qui sont hyper importants, surtout au niveau de la biodiversité, mais qui vont être aussi importants pour l'adaptation au changement climatique, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, c'est des peuplements qui ont une grande diversité en naissance végétale, évidemment, puis aussi au niveau de la flore, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'habitats qu'on retrouve dans ces peuplements-là. Et aussi, il y a une grande présence de baux morts, ce qui contribue évidemment aux habitats et qui contribue aussi à l'établissement de semis de certaines essences. Et la structure verticale complexe aussi dans ces peuplements-là, avec la grande diversité et le bois mort, va apporter une biodiversité qui est super importante. Puis aussi, ça va amener une hétérogénéité spatiale vraiment au niveau du paysage. Donc, le paysage va être composé de différentes cohortes là, de différents âges. Dans les vieilles forêts, on va trouver aussi les concepts de résistance et de résilience qui sont particulièrement importants, ce qu'on n'a pas nécessairement dans les peuplements qui sont dits réguliers. Je vous explique pourquoi. La résistance, je vais y aller avec l'exemple du vent, ça va être un petit peu plus simple à comprendre. La résistance, c'est à partir de quelle force de vent un arbre va casser. Ça va être son niveau de résistance. Puis la résilience, ça va être un coup qu'il y a, par exemple, eu un chablis dans un peuplement suite à des grands vents. Ça va prendre combien de temps avant que le peuplement se remette sur pied? Et donc, dans les peuplements qui sont réguliers, par exemple, on va avoir, le peuplement est souvent un petit peu plus dense et les arbres ont toutes la même âge, la même hauteur, puis sont collés entre eux. Ce qui fait en sorte que c'est souvent les arbres en bordure qui vont recevoir les intempéries, comme par exemple le vent, ce qui fait en sorte que les arbres à l'intérieur sont pas vraiment résistants parce qu'ils sont pas habituellement exposés à ces intempéries-là. Et donc, ça fait en sorte que quand, par exemple, il y a un grand chablis dans le peuplement, et ben ça prend un petit peu plus de temps avant que le peuplement se remette sur pied. Évidemment, il y a plus d'arbres qui tombent, mais aussi, vu que c'est un peuplement qui est dit de régulier, il y a moins de régénération sous couvert, donc il y a moins d'étages qui sont présents sous couvert. Versus dans un peuplement qui est régulier, il est un petit peu moins dense, ce qui fait en sorte que tous les arbres du peuplement souvent sont soumis aux intempéries. Donc, chaque arbre est beaucoup plus résistant. Donc, quand ça prend par exemple des plus grandes forces de vent avant que le peuplement tombe en chablis, mais aussi il y a déjà des arbres sous couvert qui sont prêts à prendre la place dans le peuplement des arbres qui sont tombés. Donc, ça prend moins de temps avant que le peuplement se remette sur pied. Là où je veux en venir, c'est avec les changements climatiques, on sait qu'il va y avoir plus de catastrophes naturelles, évidemment, mais que ces catastrophes-là vont être aussi plus intenses. Et donc, ça va être important d'avoir des forêts qui sont capables de s'adapter à ces changements-là, puis qui sont capables de résister aux différentes perturbations là, qui vont arriver, aux différentes catastrophes naturelles. Et donc, ça va être super important de garder dans nos peuplements, puis sur notre territoire, des peuplements qui sont irréguliers.
Puis, aux forêts, bien évidemment, on se base sur l'aménagement écosystémique, donc qui est l'élimination des perturbations naturelles. Par contre, dans la forêt boréale que je vais appeler ici la forêt boréale de l'Est, qui reçoit un petit peu plus de pluie annuellement, c'est pas nécessairement des grosses perturbations. C'est un petit peu plus local, comme je vous l'ai dit, des épidémies ou des chablis. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup mieux représenté par les coupes partielles que par les coupes totales. Par contre, présentement, ce qu'on fait, c'est majoritairement des coupes totales. Donc, on vient diminuer les vieux peuplements ou les peuplements irréguliers sur notre territoire. Puis, on pourrait se dire, ben, on pourrait juste faire des révolutions qui ont le même cycle que le cycle de retour du feu. Par contre, ça pourrait pas fonctionner. Évidemment, c'est sûr que si le feu revient aux 300 ans, on peut pas faire une coupe totale aux 300 ans, ce serait pas rentable. Et donc, entre-temps, on comprend bien qu'on pourrait faire des coupes partielles, évidemment, là, pour venir combler les besoins de notre industrie. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que le feu laisse généralement environ 37% des arbres sur le territoire, ce que la coupe totale ne fait pas nécessairement. Et en fait, notre régime d'aménagement qui est basé sur la coupe totale dans la forêt boréale de l'Est, ça vient mener à une raréfaction des vieilles forêts, une raréfaction des peuplements irréguliers sur le territoire. Et donc, ça mène à une perte de biodiversité qui est associée à ça, puis à une perte des attributs qu'on cherche à avoir dans nos forêts pour pouvoir gérer l'adaptation au changement climatique. Et donc, comme vous voyez sur les graphiques à l'écran, dans les forêts originales, selon le régime de perturbation naturelle, on devrait retrouver environ 59% de vieux peuplements versus 24% de peuplements en régénération. Selon le régime d'aménagement qu'on a dans la forêt boréale de l'Est, on a 27% de vieux peuplements contre 46% de peuplements en régénération. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un inverse dans les stades des peuplements sur le territoire. Puis le but de mon étude, en fait, comment ça s'insère là-dedans, c'est que je vais évaluer, ça va être quoi la performance de différents types de coupes partielles à des taux de récolte entre 25% et 40%, pour voir si ça peut nous aider soit à maintenir ou à restaurer la structure, la composition, mais aussi la qualité des peuplements qui devraient se trouver naturellement là, sur place dans le territoire. Pour y arriver, ben, je vais avoir trois hypothèses qui est, on pense qu'avec la coupe partielle, on va avoir une plus grande diversité en essence, puis aussi une meilleure distribution de la structure d'âge des arbres. On pense que ça va favoriser l'épinette blanche, qui est une essence en raréfaction là, dans les sites que j'étudie. Et aussi, bien évidemment, plus le temps avance, on pense que les attributs de vieilles forêts vont être présents dans le territoire, évidemment, mais qui vont être présents de manière plus précoce dans les peuplements qui sont traités en coupe partielle que dans les peuplements qui sont traités en coupe totale. Donc, moi, je travaille à la forêt Montmorency, qui se retrouve à 80 km au nord de la ville de Québec. Donc, je suis vraiment pas dans la région ici, comparativement à toutes les autres études. Puis, c'est une région qui reçoit annuellement 1583 mm de pluie. Donc, c'est quand même assez important. Je vais avoir 37 parcelles qui sont étudiées, qui vont être coupées en coupes partielles, qui vont être comparées à une chronoséquence de coupe totale. Donc, on a là, différentes coupes totales dans les 70 dernières années pour voir l'évolution, à quoi ça ressemble. Et aussi, on a des données qui ont été prises dans la sapinière naturelle de la forêt Montmorency qui n'a pas été touchée depuis 300 ans, ce qui est quand même super intéressant comme données. Donc, mon dispositif, pour la coupe partielle, je vais avoir 3 années de coupe. Donc, j'ai 2 ans après la coupe, 10 ans après la coupe et 20 ans après la coupe. Puis, toutes les parcelles vont avoir là, différents traitements qui vont avoir été appliqués avec des témoins, évidemment, puis un certain nombre de répétitions. Je vais passer ça juste pour aller directement ici. Donc, ça ici, c'est la vieille sapinière qui n'a jamais été touchée. Donc, ce qui est intéressant de voir, bien, de un, retenez qu'il y a quand même une bonne quantité d'arbres sur le territoire, ce qui est quand même assez nécessaire. Mais aussi, il y a un semblant de structure en J inversée, qui est en fait la structure qu'on cherche à avoir pour représenter un peuplement qui est irrégulier. Puis, il y a aussi des DHP qui sont assez importants, ce qui représente des arbres qui sont un petit peu plus vieux. Donc, ici, on a la chronoséquence de la coupe totale. Si on regarde dans les 20 premières années après une coupe totale, c'est pas compliqué, il y a pratiquement pas d'arbres sur le territoire. Donc, évidemment, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de DHP qui sont importants, et il n'y a pas beaucoup de classes de DHP non plus. Si on regarde après, entre 20 et 30 ans, mais là, on voit que les arbres commencent vraiment à reprendre place dans le peuplement. Puis, c'est entre 30 et 50 ans là, que va commencer à s'installer une structure qui est un petit peu plus intéressante. Mais encore là, c'est pas vraiment comparable encore à la sapinière là, qui n'a jamais été touchée. Et là, on est quand même rendu à 50 ans.
Si on regarde mes peuplements qui ont été coupés en coupe partielle, ben c'est des peuplements qui sont issus d'une coupe totale qui avait 50 ans. Donc, ça s'apparente à les deux données graphiques que je viens de vous montrer. Par contre, c'est sûr qu'on voit qu'il y a plus d'arbres, puis un petit peu plus de catégories de DHP aussi, ce qui est quand même intéressant. Puis, on a des arbres matures aussi dans le territoire là, qui ont un DHP qui est quand même assez gros. Si on regarde un an après la coupe dans chacun des deux dispositifs, on voit qu'il y a encore beaucoup d'arbres sur le territoire, ce qu'il n'y avait pas après la coupe totale. Évidemment, c'est normal, on fait une coupe partielle, donc il reste des arbres sur le territoire, mais il y a encore une structure qui s'apparente à la structure en J inversée. Bon, je vais passer ça. Puis si on regarde ça selon l'indice de diversité de Shannon, qui nous montre en fait la complexité de la structure, on voit l'état de référence, les peuplements qui ont été coupés en coupe partielle, les peuplements qui ont été coupés en coupe totale. Donc, pour l'état de référence, on a un indice qui est entre 2 et 2,5. Pour la sapinière qui avait 50 ans, que ce soit le peuplement coupé en coupe partielle ou la coupe totale, les deux avaient un indice entre 1,5 et 2 et 2 et 2,5, ce qui peut être attribué à la richesse peut-être du site, mais c'est pas quelque chose que j'étudie, c'est d'autres membres de mon équipe qui font ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est quand on regarde 10 ans après la coupe. Donc, 10 ans après la coupe totale, on a un indice qui est de 0,5, ce qui est pas très élevé comparativement à la sapinière de 300 ans, donc à notre état de référence. Par contre, pour ce qui est du peuplement qui a été traité en coupe partielle, l'indice est encore super élevé. Puis, il est même plus élevé que ce qu'on avait auparavant. Donc, non seulement ça permet de maintenir la structure complexe qui était en place, mais ça permet aussi d'augmenter la diversité de la structure. Et voilà. Donc là, ce qui me reste à regarder pour la suite, ça va être dans 20 ans après une coupe partielle, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça l'augmente? Où ça se situe dans notre graphique? Je vais regarder aussi la régénération. Donc, c'est quoi la régénération qui est en place après les coupes? Puis, les effets explicatifs potentiels de la radiation solaire, donc de la lumière qui rentre dans le peuplement, de la perturbation du substrat, et évidemment, s'il y a la présence d'arbres semenciers, si ça peut venir influencer. Merci.